Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet de recherche qui me tient à cœur et sur lequel je travaille depuis maintenant plus de 12 ans. C'est l'hépatite D ou delta. C'est quoi cette hépatite dont on n'entend jamais parler? C'est encore une lettre dans l'alphabet. Après les hépatites A, B et C, on a aussi l'hépatite D et ça s'arrête même plus loin dans l'alphabet au fur et à mesure qu'on identifie de nouveaux virus. Mais revenons au D. C'est un tout petit virus, c'est le plus petit parmi ceux qui infectent les mammifères et a la capacité d'infecter le foie. Il produit ainsi une hépatite, ce que veut dire inflammation du foie. Et en plus, une fois qu'il infecte le foie, il est très difficile de s'en débarrasser. Et c'est pour ça qu'on parle d'hépatite chronique. Par contre, ce virus de l'hépatite D ou delta est si petit qu'il n'arrive pas à se multiplier tout seul. Il a besoin de l'aide d'un autre virus qui infecte le foie, c'est celui de l'hépatite B. Alors, avoir une hépatite B tout seul est déjà bien compliqué et ça peut conduire à avoir des cirrhoses, ça veut dire que le foie devient très dur et ne marche plus correctement, même quand on ne boit pas d'alcool, mais aussi à des cancers du foie. Du coup, avoir encore un autre virus, celui de l'hépatite D ou delta, si petit qu'il soit, est naturellement pire. En effet, l'hépatite delta chronique est la plus agressive des hépatites et on estime que dans le monde, entre 15 à 20 millions de personnes peuvent être concernées. Ces patients vont avoir une cirrhose beaucoup plus souvent et plus rapidement que ceux qui ont juste une hépatite B. Par contre, les chercheurs n'arrivent pas pour le moment à déterminer si l'hépatite D ou delta induit plus de cancer qu'une simple hépatite B. C'est pourquoi nous avons cherché à répondre à cette question. Plusieurs approches auraient été possibles pour trouver la réponse. On aurait pu essayer de répondre en laboratoire en infectant des cellules ou des animaux comme des souris et en vérifiant si des caractéristiques de cancer apparaissaient. Ça aurait été une très bonne méthode, mais les modèles animaux ne sont pas toujours représentatifs de ce qui se passe chez l'homme. On a donc choisi d'aller plutôt regarder ce qui se passait chez les patients et faire une étude clinique. Comment peut-on faire cela? Il est très clair qu'on ne peut pas aller infecter des personnes et voir si elles vont développer un cancer. Par contre, on peut suivre les personnes qui sont déjà infectées et observer si elles développent un cancer ou pas. Ça s'appelle une étude de cohorte. On peut aussi aller voir les personnes qui ont développé un cancer pour savoir s'ils avaient plus d'hépatite D ou delta que celles qui n'en ont pas eu. Ce sont des études dites de cas témoins. Au cours des années, de nombreuses études des deux types, cohorte ou cas témoins, ont été publiées sur si l'hépatite D ou delta cause plus de cancer du foie que la B, avec des résultats très différents, certains disant oui et certains disant non. Il existe une méthode qui permet de rassembler le résultat de toutes ces études et d'arriver à un résultat global. Ça s'appelle une méta-analyse et c'est ce qu'on a décidé de faire. Au départ, il a fallu trouver toutes les publications sur le sujet. Le but, c'est vraiment d'identifier toutes les études, même celles qui ont été publiées en chinois par exemple. On en a trouvé plusieurs milliers et après les avoir toutes lues, nous avons sélectionné celles qui avaient les données correspondant à notre question. On en a alors gardé 93 qui rassemblaient presque 100 000 patients au total. Nous avons extrait les données de chaque étude sous un même format et en utilisant un logiciel statistique, nous les avons synthétisées en un seul résultat. On a donc conclu qu'en effet, les patients ayant une hépatite D ou delta ont vraiment plus de risques d'avoir un cancer que les patients ayant juste une hépatite B seule. On peut même dire qu'ils ont jusqu'à 3 fois plus de risques si on prend en compte uniquement les données de bonne qualité qui sont les plus fiables dans cette analyse. Toute cette démarche comprend beaucoup d'études contrôle de qualité pour garantir que le résultat est vraiment fiable et qu'il n'est pas faussé par la façon de faire l'analyse. On dit que l'analyse n'est pas biaisée. Ces projets se font donc en équipe avec des outils informatiques et aussi beaucoup de patience et permettent d'apporter une réponse à des questions cliniques complexes. Après nous, d'autres équipes ont fait des études similaires et sont arrivées à des résultats équivalents. Il est important d'avoir plusieurs études sur un sujet pour arriver à valoriser les conclusions. Ça nous a donc permis de démontrer que oui, l'hépatite delta est vraiment très grave et ne doit pas être oubliée. C'est pour ça que des chercheurs continuent à travailler sur l'hépatite delta pour pouvoir répondre à la question « Do you know doctor ?»